rappelle que cette commission, c'est bien sûr la commission santé, éducation affaires sociales et culturelles. Cette commission, donc, c'est une commission qui a à charge la gestion de 7 départements ministériels. Oui. C'est une grosse responsabilité. Évidemment. Est-ce que dans vos propositions, il y a eu des éléments qui puissent à la fois être dans le domaine de la santé, de la culture, de l'éducation? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Un domaine de la santé. Aujourd'hui, c'est l'évolution de Donka. Vous avez vu, on a fait une mission d'information sur Donka. Oui. Parce que pour nous, il faut dématérialiser les choses. Aujourd'hui, le médecin, il ne faut pas qu'il voie l'argent, qu'il voie le patient. C'est-à-dire que c'est le service qui doit être mis en avant. Mis en avant. L'offre de service que le médecin... Donc aujourd'hui, il faut mettre tout à moins, il faut corriger tout ce qui manquait à Donka afin que le Guinéen, X ou Y, puisse bénéficier de la bonne santé, d'une bonne prise en charge. C'est ce qui a prévalu même dans la loi des finances. On a travaillé pour défendre le budget et l'accompagnement, même la subvention de nos hôpitaux et de nos écoles, de nos universités. Ça, c'est à l'actif du CNT. Même la construction des hôpitaux régionaux. Oui. Parce que c'est important. Quelqu'un qui fait un AVC à Kouroussa, avant qu'on l'envoie jusqu'à Conakry, si tout le matériel, si toute la technique, si tous les médecins professionnels réunis est à Kankan, le temps qu'on ait des hôpitaux préfectoraux aussi professionnels, qu'ils viennent jusqu'à Kankan, qu'on le soigne. Lola, que tu viens jusqu'à... Et que Zérekore, qu'on te fasse la prise en charge. Kissidougou, Tia, Farana, qu'on te fasse la prise en charge pour diminuer. C'est que c'est ça l'organisation. Ça, on le tient. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la culture, je reviens là-dessus, vous avez, au sein de votre commission, et dans nos échanges, on en a parlé, vous avez aussi défendu la mise à disposition des fonds, la création et la mise à disposition des fonds. Oui. Le FODAC existait, c'est un fonds sans fond. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en train de penser au fonds pour le cinéma. Oui. Ce sont des chantiers que vous avez aussi défendus, notamment également sur le tourisme et l'artisanat. Oui. Prenons par exemple, avant de parler de la culture, comme c'est mon domaine, je vais te donner un exemple sur le sport. Oui. Nous avons défendu aujourd'hui, prenons Hamdallah jusqu'à Kagbelen. Il n'y avait pas un espace. L'espace qui était censé être la 2e blouson de la République, c'était l'espace Civita de Koza. Aujourd'hui, à travers le ministère de la Jeunesse, on a travaillé pour qu'on puisse mettre, avec l'initiative du gouvernement, l'émergence Bambeto Koza. La même chose à miniature, c'est la mise à Sangoya. C'était Naki. Nous avons défendu. J'étais là, la pose de la première pierre. Après, aujourd'hui, le chantier évolue. Revenant à la culture, on a des fonds, on a des directions. Le FODAC était créé depuis le temps du professeur Alpha Condé. Le FODAC, c'est le Fonds du développement de la culture. Oui. Les acteurs culturels n'ont aucun accompagnement. À travers le FODAC aujourd'hui, comme il y a eu un petit fonds, je le dis un petit fonds, parce que 10 milliards, ce n'est pas beaucoup, à notre arrivée, à la loi de finances rectificative... 10 milliards, pendant que rien n'existait, c'est quand même énorme. Oui, non, c'est pourquoi je dis un petit fonds. Oui. On est d'accord. On aimerait qu'on parle au FODAC de 200 milliards, parce que la culture, c'est notre identité. Tu sais, moi j'explique de façon très simple la culture. Oui. La culture pour nous, pour que le gouvernement comprenne, pour que les autorités comprennent que la culture, c'est ta carte d'identité. Oui. Quand tu as besoin d'une puce, on te dit, donne-nous ta carte pour qu'on puisse t'enregistrer. Ça, c'est ta culture. Faut pas, pourquoi on plastifie la carte? C'est pour ne pas qu'elle se mouille et qu'elle se garde. Pourquoi maintenant on a des cartes numérisées? C'est pour ne pas que tu perdes ta carte. Parce que ta carte, c'est la chose que tu as de meilleur. C'est avec ça que tu peux voyager. Donc c'est ça notre culture. C'est ton identité. Donc c'est ça notre culture. On ne peut, en aucun cas, c'est ce qui a fait que le ministre du budget par le passé, qui est devenu ministre des économies, il a dit à ses collègues ministres, attention, hein, si vous partez dans vos discours ou dans vos propositions, vous ne pensez pas à la culture, c'est que rassurez-vous que vous perdez une voix. C'est la voix de Mamadou Tog. Ça pourquoi? C'est une avancée pour la culture. Quand ils sentent que oui, ils n'ont pas réussi à convaincre une personne parce qu'ils n'ont pas parlé de culture, c'est qu'ils ont perdu. Parce que les ministres savent, aujourd'hui ça les plaît que le président peut-être dit que oui, cette loi a été votée à l'unanimité. C'est ce que tout le monde aime entendre. Oui. Mais quand on te dit que la loi a été votée à la majorité, c'est qu'il y a des personnes qui ont des doutes. Oui. Donc ça déjà c'est un acquis pour moi. Parce que je peux le dire devant qui? Parce que pourquoi? Aujourd'hui on ne peut pas venir en loi de finances. On dit voler recettes. Et qu'on ne sorte pas les recettes, qu'engendre la culture. Côté spectacle, on te dit 0 francs. Toi, tu es professionnel du spectacle.
tu as une licence que tu as achetée à coût de 8 millions, 10 millions. Il y a une organisation aussi à mettre en place à ce niveau-là. Oui, tu as vu, tu achètes une licence. On a une vingtaine, trentaine d'opérateurs culturels qui ont des licences. Après, tu ne peux pas faire un événement, tu n'as pas payé le FOSCAL. Le FOSCAL, c'est les taxes. Oui. Les taxes. Donc, ceci dit, c'est une recette, même il ne serait-ce qu'un milliard, 2 milliards, ça prouve aux gens que oui, à la culture, ça rentre. Il ne serait-ce que ça, toi, quand tu organises un festival. Mais le manque aujourd'hui, monsieur le conseiller, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, c'est aussi l'absence d'études pour prouver effectivement l'impact de la culture sur globalement l'économie du pays. Oui, on a un problème de statistiques dans ce pays. Ça, c'est normal. Mais c'est ce que le département de la culture est en train de travailler. Retravailler même sur les textes des différentes directions, des différents responsabilités. Et d'ailleurs, j'ai participé récemment à un atelier d'élaboration des textes de loi, de proposition de textes de loi pour le CNT. Il y a des textes qui doivent bientôt réglementer le statut de l'artiste et également l'organisation de spectacles en Guinée. Est-ce que déjà vous accueillez favorablement ces projets de loi du ministère de la Culture? En tant que membre de la commission de culture, je n'ai pas les lois. Ce n'est pas officiellement que je les ai reçus, mais quand je les ai reçus, via quelqu'un d'autre, j'ai appelé mes assistants. On a travaillé sur ça pour mettre les inputs et après ramener au département de la culture qu'ils puissent mettre tout ce qu'on a demandé avant que ça ne vienne. Là, le travail sera plus harmonisé. Très bien. Ça, on l'a réussi. Ces 3 lois-là ont été travaillées, on a donné tout ce qu'il faut, on les a ramenées. C'est pour qu'elles soient corrigées avec la direction juridique du ministère et qu'on nous les ramène. Et ça va être, on va les faire voter par tous les conseillers, Inch'Allah. Après, tu as parlé du FODIC. Bien sûr. Le FODIC, c'est le Fonds du développement au cinéma. Pour le cinéma, oui. C'est important parce qu'aujourd'hui, le cinéma, ça prend tellement d'argent. Parfois, il y a des films qui sont trop lourds en termes de financement. Le budget pour un film, ça peut dépasser, c'est très lourd. Ça peut dépasser le ministère. Ouais. Tu as vu? Donc, ce qui veut dire, il faut que le fonds là aussi soit fonctionnel. Il faut qu'on mette de l'argent. C'est le seul département, je tiens à le dire parce que je défends la culture, c'est le seul département qui est en République de Guinée, pour mon entendement, qui n'a pas de véhicule de fonction. C'est le seul. C'est seul le ministre qui a une voiture de fonction. Le directeur national de la culture n'a pas de voiture de fonction. C'est un exemple. Dans les recommandations de la loi de finances rectificative, on a demandé... Mais comment est-ce possible? C'est la question. Parce que pour moi, nous sommes en période de refondation et de rectification institutionnelle. Tu ne peux pas confier à une personne un travail et que tu ne donnes pas la possibilité, surtout que dans la loi des finances, il y a une ligne budgétaire par rapport au carburant de ces voitures.